Bonjour et bienvenue dans Cocorico, le podcast de l'actualité sportive française, mais pas que. Cette semaine, épisode 15 déjà, et comme à notre habitude, nous allons résumer l'actualité. Mais avant ça, je vais vous laisser avec les paroles du directeur national de l'UNSS. Alors oui, on a fait du sport quand on était au collège, et oui, c'est ça. Donc il s'appelle Olivier Giraud, et il revient sur la différence de la pratique du sport entre la France et les États-Unis. J'entends partout que la France n'est pas une nation sportive. C'est souvent le comparatif avec le sport anglo-saxon ou américain. Depuis très longtemps, les Américains ils ont compris une chose, c'est que la manière dont on montre les choses, c'est la manière dont les gens les perçoivent. Tout ce qui brille, ils l'ont mis en lumière. Donc oui, ils font du sport à l'école et c'est développé, mais un seul but, c'est de sortir des sportifs de haut niveau plus tard. Ils ont compris qu'ils pourraient sortir des pépites des basses classes sociales de leur pays. Mais sortis de ça, si vous ne devenez pas champion NBA, vous n'avez plus accès à rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de club en 3e division, en 4e, voire vétéran. Ça n'existe pas aux États-Unis. Par contre, c'est très très bien fait parce que vu que tous ces jeunes ont touché au sport toute leur vie et qu'ils n'y ont plus accès après, eh ben ils deviennent des consommateurs du sport. Et quand on nous pose la question pourquoi nos salles sont vides et les leurs sont pleines, ben je préfère garder notre modèle parce que ce modèle, si nos salles sont vides, c'est parce qu'il arrive très souvent que le club de première division de handball, quand il joue le samedi, les acteurs, ceux qui devraient regarder le sport soit à la télé, soit devant leur canapé, eux aussi sont dans une salle en train de faire du sport. Dans cette émission, on va parler de la semaine dernière, c'est-à-dire du 1er au 7 janvier. Ça va parler de sport majeur, biathlon, fléchette évidemment, et même water-polo. On va commencer dans les prochaines secondes, alors préparez votre oui et bonne écoute. Cette semaine, c'était la Coupe de France de football avec les 32e de finale. Aucune surprise pour l'instant, pas le petit poussé qui avance dans la compétition. A noter le 9-0 de Paris Saint-Germain contre Revel, un club de R1. Le 12-0 du LOSC contre les Golden Lions, un club martiniquais. Et Monaco qui balance au Stade Bollaert après des tirs au but 6-5. Donc il emporte 3-2 score final. Premier titre pour le PSG cette saison, victoire 2-0 face à Toulouse pour le trophée des champions. Donc c'est le match opposant le vainqueur du championnat de l'année précédente contre le vainqueur de la Coupe de France aussi de l'année précédente. Donc il y a un but de Lee Kang-in et de Mbappé. En Angleterre, cette semaine, c'est la 32e de finale de la FA Cup. Donc c'est un peu la Coupe de France pour l'Angleterre. Liverpool gagne 2-0 à Arsenal. 3e défaite de suite pour Arsenal, toute compétition confondue. Le reste des résultats est sans surprise. Toutes les équipes de Première Ligue ont gagné. Pour rappel, donc la FA Cup, dès qu'il y a un match nul, le match doit se rejouer. En Espagne, pour terminer, c'était le championnat. Match fou, complètement dingue, mercredi entre Gérone, 2e, et l'Atlético Madrid, 3e. Gérone gagne 4-3 à la 91e minute. Il reste à égalité avec le Real Madrid, qui ont également gagné. Très belle opération pour Gérone, mais également pour le Barça et Bilbao, qui gagnent toutes deux et passent devant l'Atlético. Donc Real et Gérone, ils sont premiers avec 48 points, le Barça 3e avec 41, Bilbao et l'Atlético sont 4 et 5e avec 38 points. La United Cup de tennis est terminée. La France s'est inclinée lourdement en demi-finale face à la Pologne. C'est l'Allemagne qui gagne cette compétition en gagnant 2-1 contre la Pologne, donc en finale. Dimitrov commence très bien sa saison, lui qui avait également bien terminé la saison dernière. Il remporte le tournoi ATP 250 de Brisbane contre Rune en finale. Nadal s'est incliné en quart de finale de cette même compétition face à Thompson. À la suite de ce match, il a annoncé qu'il ne participera pas au Grand Chelem, l'Open d'Australie, pour cause de blessure. Voici ce que Rafa a quand même dit après sa 2e victoire contre Kubler. C'est un jour émouvant pour moi, après une des années les plus difficiles de ma carrière, ça m'avait manqué. Rublev gagne l'ATP 250 de Hong Kong, 6-4, 6-4 en finale face à Ruusuvuori. Arthur Cazaux a gagné le Challenger de Nouméa en Nouvelle-Calédonie contre un autre Français, Enzo Couaco. Voilà, petit cocorico. On va faire très vite en basket cette semaine, pas de NBA, il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles. En Euroleague, mauvaise opération de Monaco qui perd cette semaine 2 fois, 93-83 contre Maccabi Tel Aviv, et une seconde fois 2 jours plus tard, 75-73 à l'Olympiakos.
Quant à l'Asvel, l'équipe reste à 50% cette semaine avec une défaite 90-77 sur le sol serbe du Partizan et une victoire à domicile face à Žalgiris Kaunas. Monaco est 8e et Lyon n'est plus dernier mais avant-dernier, 17e. Plusieurs nouvelles concernant les championnats du monde de dart, de fléchettes. La première et la plus importante, Luke Humphries est couronné. Il remporte la finale contre un autre Luke Leitler, né en 2007. Il n'avait que 16 ans, c'est un gros exploit. Le parcours des deux finalistes est magnifique. Ladies and gentlemen, the moment we've all been waiting for. Receiving £500,000, the magnificent Sid Waddell Trophy. And for the very first time in his career, we crown him the Paddy Power World Dance Champion. Ladies and gentlemen, Kuhan Luke Humphries! Beaucoup de surprises durant cette compétition avec les plus gros qui n'ont pas été au rendez-vous. L'autre information, le speaker Russ Bry a pris sa retraite à la suite de la finale, 27 ans de carrière. Voilà, je voulais juste vous montrer un petit exemple d'une de ses performances. And that is 8 180s for Michael Van Gerwen. Cocorico 100% féminin cette semaine en biathlon, très grosse semaine pour le biathlon français. Ça se déroulait à Oberhof en Allemagne cette semaine. En sprint femme, Justine Brizas-Boucher a remporté la course et Sophie Chauveau termine 3e de cette même course. En poursuite femme, Julia Simon est première, Justine Brizas-Boucher est 2e. Et la France termine la course avec 4 Françaises dans le top 10. Énorme course ce dimanche en relais féminin après 1h12 de course. La France l'emporte avec seulement 9 secondes d'avance sur la Norvège. Quant au relais masculin, il est arrivé 7e. Voilà, bravo aux femmes athlètes du biathlon, bien joué à elles. Très grosse semaine. En ce moment se déroule l'Euro de water-polo hommes et femmes. Donc il y a 4 groupes en phase de poule. La France masculine est avec la Croatie, l'Espagne et le Monténégro. Je vous avoue que je ne connais pas quelles équipes sont fortes. Mais si je me fie au classement officiel, l'Italie est la meilleure nation, avec la Hongrie et l'Espagne. 2 matchs ont eu lieu pour la France et malheureusement 2 défaites. La première 20-19 au tir au but face au Monténégro, qui vaut 1 point au classement quand même. Et la deuxième défaite, c'est 12-7 contre la Croatie. Le dernier match de l'équipe de France, c'est contre l'Espagne, donc la 3e meilleure équipe de water-polo. Donc ça risque d'être compliqué. Le match est ce lundi à 17h30. Du côté féminin, plus des réussites avec une victoire dans la phase de poule. La France s'est qualifiée pour les 8e de finale contre l'Allemagne. Le match est ce lundi à 19h. On finit avec les sports de combat. C'est annoncé, Francis Ngannou et Anthony Joshua vont s'affronter le 9 mars en Arabie Saoudite. Autre annonce, Benoît Saint-Denis, notre Français, va affronter Dustin Poirier lors de l'UFC 299 le 10 mars. Pour terminer toujours les fun facts et les infos rapides, un carton rouge ovale a été testé en Angleterre cette semaine. Ce n'est pas la première fois, mais on le voit de plus en plus. Cela permettrait aux joueurs daltoniens de différencier le carton jaune du rouge, mais également à l'arbitre de le sortir plus vite de sa poche. Retour victorieux des frères Lebrun en double ping-pong. Les frères gagnent en quart de finale 3-0 dans le WTT de Doha. Ils perdent dans un énorme match en demi-finale 3-2. Le Magic d'Orlando, donc l'équipe de NBA, va retirer le premier maillot de son histoire, celui de Shaquille O'Neal, le numéro 32. La série Olive et Tom s'arrête après 43 ans de parution, c'est énorme. L'auteur Yoichi Takahashi a des problèmes de santé. Voilà, pour rappel, il a 63 ans. Pour ceux qui se posent la question, oui, le manga continuait d'être paru depuis 40 ans. Ricky Rubio a stoppé son contrat avec les Cleveland Cavaliers. L'un des meilleurs joueurs espagnols de l'histoire va revenir en Espagne. Il a notamment gagné l'Euroleague
une médaille d'argent et de bronze aux Jeux Olympiques, une médaille d'or en Coupe du Monde et 2 fois l'Euro. Cocorico épisode 15 est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. On reprend l'année tranquillement avec pas mal de matchs, pas mal d'informations au niveau sportif français. En ce moment, il y a beaucoup de sports d'hiver, notamment le biathlon, donc je vous invite à le suivre. Le foot va reprendre, le basket, le tennis. Le tennis, oui, reprend sa saison avec l'Open d'Australie bientôt. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne semaine sportive, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et au revoir.